Hello à tous! La Saint-Valentin c'est dans quelques jours, c'est pour cela que j'ai décidé de vous présenter aujourd'hui des romans avec des histoires d'amour plus ou moins originales les unes des autres que j'ai bien aimées et que j'ai décidé de vous conseiller pour la Saint-Valentin de 2010. Je vais en tout vous présenter 6 romans, 3 très classiques avec des histoires d'amour très classiques et 3 romans dont on n'entend pas forcément trop parler mais qui pour autant sont pas mal. Le premier, je pense que c'est impossible que vous ne le connaissiez pas. Il s'agit de Twilight, donc en effet donc la série de 4 tomes donc, de Twilight. Donc c'est des histoires d'amour qui m'ont beaucoup intéressée, donc je vais même pas vous présenter l'histoire en fait. Donc un vampire, un loup-garou et une jeune fille humaine qui va devoir choisir entre loup-garou ou vampire, donc voilà, donc vous connaissez, donc vous avez les films également, et donc j'aime beaucoup cette histoire d'amour. C'est vrai que ça fait super longtemps que Twilight on n'en entend pas parler, mais ça avait fait son buzz quand c'était sorti, donc voilà Twilight. Et c'est vrai que ça me plaît, mais la fin ça n'a pas trop fini comme je voulais, puisque je voulais qu'elle choisisse Jacob, elle a choisi Edward, et voilà, voilà. C'est toujours comme ça dans les trilogies amoureuses, mais voilà, donc c'est une série et un premier tome que je vous recommande chaudement. Le deuxième, je vais vous le présenter, mais très rapidement en fait. Je crois que je vais juste vous montrer le titre et passer au livre suivant, After. Je crois que toutes les catégories sont possibles pour nommer After, mais voilà, donc c'est, même si c'est une histoire d'amour donc qu'on a déjà vu énormément, il y a vraiment plein de rebondissements. C'est pas juste une histoire d'amour cucu plan-plan comme ça, c'est vraiment une histoire d'amour où on ne s'ennuie pas, et les 5 tomes sont vraiment géniaux. Enfin, jusqu'au tome 4 je me suis arrêtée, mais je suppose que le tome 5 va être tout aussi génial que les 4 précédents. Et voilà, donc si vous voulez une vidéo où je vous présente la série After, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je comptais déjà en faire une, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Troisième livre inévitable ces temps-ci, il s'agit de 10 Milly, le tome 1. J'ai commencé le tome 2 et c'est vrai que pareil qu'After mais en moins hard. Donc c'est une romance avec beaucoup de rebondissements. Celle-là est un peu plus axée sur les jeunes je trouve, mais en tout cas apparemment chaque tome se finit avec un grand suspense. Donc le tome 1 c'est le cas, le tome 2 je vous dirai ça, mais en tout cas c'est pareil, une histoire d'amour que je vous recommande pour la Saint-Valentin. On va maintenant passer aux 3 livres un peu moins conventionnels. Donc le premier, donc c'est Au bord de la tombe, donc c'est Chasseuse de la nuit, le tome 1 de Janine Frost. Donc c'est un livre édité chez Milady Bitlit. Donc c'est une histoire de vampire, chasseuse de vampires, etc., qui va tomber amoureuse d'un vampire. Donc ça c'est très bien si vous aimez les romans où il y a beaucoup de scènes, vous avez compris comment. Voilà, donc c'est très bien si vous aimez ça. Donc j'ai lu que jusqu'au tome 2 je crois, même pas, tome 3 ou tome 2, je sais plus. En tout cas voilà, donc j'aurais pu vous présenter 50 nuances degrés, mais 50 nuances degrés il va sortir au cinéma, tout le monde va aller le voir, etc. Donc non, je voulais pas vous présenter 50 nuances degrés, mais j'avais bien envie de vous présenter celui-ci, puisque on en a beaucoup parlé, il fut un temps, mais maintenant on n'en entend plus beaucoup parler. Donc c'est pour ça, donc je vous conseille de lire. Donc c'est une belle brique donc de 500 pages, mais ça se lit assez facile. Le 5e livre est un livre que je n'avais pas ressorti de ma bibliothèque depuis maintenant 3 ans. Il s'agit de Personal Demons, donc de Lisa Desrochers. Donc c'est une série que j'avais voulu continuer mais que je n'ai jamais continué. C'est une histoire d'amour assez originale dans le sens où il y a des personnages assez originaux. L'histoire en elle-même, elle n'est pas vraiment transcendante, donc c'est une jeune fille humaine qui va devoir choisir entre 2 garçons, un qui est un peu bon et l'autre qui est un peu mauvais. C'est tellement bateau que voilà, sauf que là ce qui est original dans cette histoire, c'est que le garçon bon s'appelle Gab et c'est un ange, et l'autre garçon s'appelle Luc et c'est un démon.
Et donc du coup franchement, enfin, vous retrouvez vraiment l'aspect angélique, donc du côté de Gab, donc avec toujours attentionné, etc. Et le côté bad boy et tout chez Luc. Et c'est vraiment très palpitant et c'est un livre que j'avais beaucoup aimé quand je l'avais lu, puisque j'ai encore beaucoup de souvenirs. Donc voilà, donc c'est une saga que je vous recommande de commencer. Le 6e et dernier livre, il s'agit d'Irrésistible Alchimie de Simone Elkeles. Donc il s'agit du tome 1 de la saga donc, des frères Fuentes. Donc cette saga tout simplement donc sur plusieurs tomes, donc je crois que c'est 3, vous allez suivre 3 frères d'une famille, de la même famille, donc c'est un petit peu famille latino, etc. Ils vont tous les 3 rencontrer des filles qui sont absolument pas prédestinées à fréquenter, mais qui pourtant ils vont finir par fréquenter. J'avais beaucoup aimé le tome 1, je n'ai pas lu encore le tome 2 ni le tome 3, pourtant j'ai le tome 2 dans ma palle, mais c'est vrai que le premier personnage donc qui s'appelle Alex m'avait beaucoup plu et j'espère que ses frères vont tout autant me plaire. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles sont vos lectures pour cette Saint-Valentin, ou si vous ne comptez tout simplement pas lire et le passer avec des gens, je sais pas, chacun sa vie. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire vos avis dans les commentaires et jusqu'à la prochaine vidéo, je vous dis bye.